Imaginons aujourd'hui que je sois chef d'entreprise. Si ma gestion est bonne, l'entreprise produit, le carnet de commandes se remplit et je dégage des bénéfices. Bon, admettons qu'au bout de quelques temps, ces bénéfices deviennent importants. Je vais alors penser à racheter une entreprise du même secteur, plus ou moins en difficulté. Je vais la restructurer ou alors la fermer pour tirer profit de ses parts de marché. Au fil du temps, je parviendrai même à racheter la majeure partie des entreprises du secteur. Comme ça, j'éliminerai toute concurrence. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Le toujours plus réclame de produire plus, de vendre plus, pour gagner plus. Je vais donc commencer par délocaliser quelques-unes de mes entreprises dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et les taxes et les impôts également. Je vais ensuite créer des lobbies spécialement chargés d'influencer les hommes politiques en place pour qu'ils votent des lois favorables à mes affaires. Je peux même leur glisser quelques enveloppes ou financer leur campagne électorale afin qu'ils soient reconnaissants et ne me refusent pas les petits services que je ne manquerai pas de leur demander en retour. Bon, alors maintenant que tout est en place, il me faudra appliquer des techniques de vente capables de manipuler les consommateurs sans me mettre hors la loi. Par exemple, je soignerai la présentation de mes produits en indiquant en tout petit « photos non contractuelles ». Ou bien je conserverai le même emballage tout en diminuant la quantité. Ou alors je créerai mon propre label affirmant à grand renfort de publicité que mon produit a été élu meilleur produit de l'année. Sans oublier l'obsolescence programmée, c'est-à-dire limiter délibérément la durée de mes appareils afin de provoquer un acte de rachat. Oh, bien sûr, ce ne sont que quelques exemples, mais je saurais me montrer très créatif dans ce domaine. Enfin, en récompense de mes services et de mon génie des affaires, je m'autoriserai un salaire faramineux ainsi que des indemnités astronomiques et je me retirerai avec les honneurs dus à mon rang. Voici donc un résumé caricatural bien sûr, mais assez proche de la réalité du toujours plus. Je dois ajouter que pour que le toujours plus progresse, il faut une population docile et obéissante qui doit être persuadée que consommer toujours plus apporte toujours plus de satisfaction, voire de bonheur. Et pour la convaincre, les incitations sont nombreuses et insistantes, telles que les offres de crédit, les modes, les périodes de fête, les soldes, les pubs, les promotions, etc., etc. Malheureusement, la planète Terre est limitée. Et n'importe qui peut comprendre que produire et consommer toujours plus dans un milieu fermé ne peut durer indéfiniment sans conséquences. L'épuisement des ressources et des espèces, les déséquilibres et désastres écologiques engendrés par le toujours plus ne peut aboutir qu'à mettre en péril la survie même de l'espèce humaine. C'est pourquoi, moi, un simple petit hamster, je vous supplie de réaliser à quel point il est urgent de mettre un terme définitif au toujours plus. Pour s'en désaccoutumer, il suffit simplement de se poser cette question. De quoi ai-je réellement besoin? Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous êtes nombreux à partager cette vidéo, je reviendrai vers vous pour évoquer d'autres sujets. Je vous souhaite une belle vie à tous.